Hello tout le monde, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, je n'ai pas sorti de vidéo pendant un petit moment, mais j'ai eu un léger accident qui m'a immobilisé quelques temps et qui me fait chier encore un petit peu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire, mais si vous avez cliqué, c'est que tout comme moi vous avez vu la dernière vidéo de Pog et il y a pas mal de chances que vous ayez été tout comme moi déçu. Avant même qu'il y ait toute cette histoire de drama, de fake, etc., dès le premier visionnage, enfin même pour tout vous dire, dès que j'ai vu la miniature avec le titre, je crache ma mini le jour où je la reçois, ça sentait déjà légèrement le genre de titre qu'on a avant même de tourner la vidéo. Bref, j'ai quand même cliqué sur la vidéo, j'ai vu l'entièreté de la vidéo et dès ce premier visionnage avant tout ça, ça sentait quand même très fortement le mauvais jeu d'acteur. Bref, au final ça m'a simplement glissé dessus, j'en avais simplement rien à foutre. L'idée de cette chaîne c'est absolument pas de faire des vidéos pour démonter d'autres vidéos ou d'autres youtubeurs, c'est vraiment pas ce que je souhaite faire, mais au final avec l'ampleur que ça a pris et les réactions que ça a suscité, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur pourquoi est-ce que certains youtubeurs sont amenés à faire des fakes et est-ce que vraiment c'est nécessaire pour réussir. Donc voilà, on va évidemment parler de Pog dans cette vidéo, mais ma vidéo ne sera pas un condensé de haine envers lui, bien au contraire, j'ai plutôt envie d'avoir une vision un peu plus globale de tout ça. Mais je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque à la fin je passerai un petit message à Pog dans lequel, si vous avez cliqué sur cette vidéo, peut-être vous vous retrouverez. Sur ce, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo ne sera absolument pas un condensé de toutes les incohérences qu'il y a dans la vidéo de Pog. Déjà, premièrement parce qu'il y en a beaucoup trop, et ensuite parce qu'il y a tout un tas d'autres vidéos qui ont déjà fait ça mieux que moi. Cependant, pour ceux qui débarquent et qui ne sont au courant de rien, je vais quand même vous faire un très rapide rappel des faits. Le 15 juillet 2020, le youtubeur Pog publie la vidéo suivante: je crache ma mini GP le jour où je la reçois. Dans cette vidéo, Pog reçoit sa nouvelle voiture, une mini GP. Et étant donné qu'il la reçoit en période de confinement et donc qu'il ne peut pas aller rouler sur circuit, il décide de transformer son jardin en circuit et donc de faire des tours autour de sa maison sur son jardin directement en essayant à chaque fois de faire le meilleur chrono possible. Puis à peu près arrivé au milieu de la vidéo, ce qui devait arriver arriva. À force de passer toujours de plus en plus vite, Pog a un accident. Accident qui lui permettra donc d'avoir ce titre: je crache ma mini GP le jour où je la reçois, mais aussi de faire cette très belle miniature, de nous offrir un magnifique jeu d'acteur. Mais aussi, on n'oublie pas la description où il nous fait simplement penser qu'il aurait pu mourir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette vidéo? Eh bien, juste pour vous citer en quelques secondes, quelques erreurs parmi tant d'autres, on peut voir dès le début de la vidéo que notre cher Pog est habillé avec un t-shirt bleu marine ainsi qu'avec un short rouge. Et si vous avancez un petit peu dans la vidéo jusqu'au moment du crash, et pour être précis à 9 minutes et 33 secondes, on peut nettement voir que le short rouge a disparu pour laisser place à un jogging ou un pantalon noir. Vous pouvez d'ailleurs très facilement voir qui a pris la place de Pog dans la voiture en faisant quelques petites recherches rapides sur internet. On peut aussi légitimement se demander quel est ce pays dans lequel le soleil se couche extrêmement rapidement, puisque quelques secondes seulement avant le crash, on peut voir un magnifique ciel bleu et il semblerait qu'on soit en pleine journée, et quelques secondes après le crash, on a déjà l'impression que la soirée arrive. On pourrait aussi se demander pourquoi ce gars-là est flouté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un autre qui n'est pas du tout flouté, et ça vous allez pouvoir le voir en avançant jusqu'à 9 minutes et 34 secondes. Et si vous faites un petit arrêt sur image au bon moment, vous pourrez voir ceci. Vous l'avez pas? Regardez un petit peu mieux, juste dans le coin en bas à gauche. Et oui, malheureusement, vous rêvez pas, c'est bien Pog. Visiblement, il est partout, sauf dans la voiture. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Il y a encore 50 000 incohérences, mais je vais m'arrêter là parce que c'est inutile d'aller plus loin. Je vais simplement vous partager ma petite découverte personnelle. Alors, je sais pas, ça se trouve certains l'ont relevé avant moi, mais des quelques petites recherches que j'ai fait, en tout cas, j'avais vu ça nulle part. J'ai un petit soft très simple qui me permet de voir les tags que les youtubeurs mettent sur chacune de leurs vidéos.
et inévitablement je suis passé donc sur cette vidéo là pour aller jeter un coup d'œil au tag, et voici ce que j'ai découvert. Je vous les mets juste par ici et vous pouvez voir deux choses. Le premier, c'est que visiblement il n'a aucun souci avec la notion de fake, allez savoir pourquoi. On peut voir qu'il s'est évertué à le mettre vraiment à toutes les sauces, fake, fake POG sans espace, fake POG avec espace, POG fake donc à inverser avec espace, POG fake sans espace, enfin voilà, il a vraiment mis à toutes les sauces. Et on peut voir qu'il a, on peut dire, le souci du détail et du putaclic sur les tags putaclic donc, et qui n'ont strictement rien à voir avec la vidéo. Je vois absolument pas ce que Ken Block, Akram ou GMK viennent faire dans cette vidéo. Tout ce que ça traduit, c'est une très grosse envie de faire des vues, ce qui viendrait bien évidemment corroborer la thèse d'une vidéo entièrement fake. Évidemment, petit disclaimer, ceci n'est que mon avis, j'aimerais surtout pas être accusé de diffamation, chacun est libre de se faire son propre avis. Tout ce que je fais ici, c'est vous présenter le mien avec quelques éléments qui vous permettront vous aussi de vous faire votre propre avis. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que les youtubeurs font du fake? Alors déjà, il faut savoir que quasiment personne n'y échappe. Évidemment, ça dépend des thématiques. Il y a des thématiques dans lesquelles le fake est inutile. On va pas fake une vidéo podcast humoristique ou fake une vidéo de vulgarisation scientifique. Évidemment, ça n'aurait aucun sens. Mais pour toutes les thématiques où le fake peut être intéressant, à chaque fois, il est utilisé. Et ce, par des youtubeurs polémiques. On pourrait citer évidemment Ibra TV qui a bon nombre de vidéos qui se sont avérées être des fakes, mais les fakes ont aussi été attribués à des youtubeurs beaucoup plus lisses. C'est par exemple, et je le regrette, le cas du Grand JD. Là je nuance un peu plus mon propos puisque voilà, on est sur un youtubeur qui n'est pas habitué de ce genre de choses, et il semblerait pourtant qu'au moins une de ses vidéos ait été fake. Je pense qu'il n'y a pas photo. C'est bien une bande son, c'est donc bien un trucage qui a été fait dans le vrai manoir hanté dans cet épisode de Fantasma. Voilà. C'est un bordel. Et évidemment, quand on pense à fake, on pense à la chaîne Greg Guillotin, anciennement Nous, chaîne de caméra cachée, qui a utilisé plutôt abondamment et régulièrement des comédiens pour agrémenter et compléter les vidéos. Fake menotté un inconnu. Présent. Fake plage. Présente. Fake danse magique. Ouais. Fake The Door. Présent. Alors pourquoi les youtubeurs font des fakes? Eh bien c'est très simple. Déjà dans un premier temps pour faire plus de vues, pour avoir des réactions plus importantes, des réactions qui collent plus à ce dont ils ont envie, pour faire donc plus de vues. Deuxièmement, eh ben, c'est simplement, il faut le dire, pour ne pas se faire chier. Hein. Après tout, pourquoi on se ferait chier si par exemple je veux faire une vidéo exploration d'un lieu hanté ou ce genre de choses? Pourquoi je vais aller me faire chier à faire 50 explorations jusqu'à trouver le bon tournage où il va y avoir suffisamment de choses pour en faire une vidéo potentiellement intéressante? Pourquoi je vais me faire chier à faire tout ça si je peux simplement appeler 2-3 potes, scénariser un truc sympa, tourner ça en 2-3 heures et faire une vidéo qui potentiellement fera bien plus de vues tout en me demandant 10 fois ou 50 fois moins d'efforts. Et troisièmement, ça peut être par souci de rentabilité. Je pense notamment du coup à la chaîne Nous, où déjà à l'époque Greg avait une équipe, une vraie équipe, et donc une équipe ça coûte de l'argent. On peut pas forcément toujours se permettre de tourner une journée, 2 journées, 3 journées supplémentaires afin d'avoir vraiment toutes les réactions qu'on aurait aimé avoir. Et donc logiquement on peut être tenté d'utiliser des comédiens pour venir combler, boucher un petit peu les trous et avoir des vidéos qui correspondent vraiment à ce qu'on aurait aimé avoir. Évidemment ça représente pas la majeure partie des cas, c'est un cas bien spécifique puisque la plupart des youtubeurs n'ont pas forcément d'équipe de tournage, encore moins pour ce genre de vidéos qui sont bien souvent, donc les vidéos fake sont bien souvent des vidéos réactions ou des pranks. Et donc pour finir, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des fakes pour réussir sur YouTube? Eh bien évidemment j'ai envie de vous dire non, et le meilleur exemple qui soit, c'est justement la chaîne de Greg Guillotin, anciennement Nous, qui est un formidable exemple de ça, puisqu'il y a eu vraiment la période avant Mea Culpa, donc avec pas mal de fakes, je vous invite à vous renseigner là-dessus pour voir vraiment de quoi il s'agit, mais c'était vraiment pour boucher les trous, c'était pas des vidéos entièrement
fake. Et donc il y a eu cette période avant mea culpa, puis il y a eu un mea culpa, donc on va pas revenir dessus, même si en soi c'est très intéressant. C'est très intéressant d'analyser les réactions des youtubeurs face à des dramas. Ça pourrait pourquoi pas faire l'objet d'une future vidéo. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais en tout cas, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo-là. Donc je passe sur cette période-là qui, voilà, s'est fait étape par étape. Ça a pris pas mal de temps. Il n'a pas tout avoué tout de suite. Enfin bref, voilà, on passe là-dessus. Mais une fois que ce mea culpa a été fait, ça a vraiment été le déclencheur d'une toute nouvelle période. Tsuki, j'ai changé, je suis plus de fake. Toto. Et cette période, elle a été synonyme, évidemment, de beaucoup plus d'efforts. Ça a demandé très certainement plus d'argent et ça a demandé, évidemment, je pense, infiniment plus de travail. Il n'y a qu'à voir les making-of qu'ils font pour expliquer, du coup, maintenant, pour vraiment faire preuve de transparence et pour être vraiment le plus honnête possible avec leur communauté et pour tout expliquer, notamment là sur ce qu'ils font en ce moment, à savoir les épisodes du pire stagiaire. Et on le voit très bien, ça demande littéralement un taf de malade. Je savais pas du tout ce que vous vouliez que je tienne comme discours. Non mais c'est comme ça, c'est naturellement possible. Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'elle dit j'ai prévu les enfants, j'ai prévu tout l'entourage, mais en fait il peut toujours parler à son frère, sa mère, son oncle, peu importe. Non mais je m'attendais pas du tout à ça, j'ai envie de chialer. Faut essayer de voir en tout cas que la femme et que le frère il démente et que. Enfin, j'en sais rien. C'est mort, J'en tremble et tout quoi. c'est pas possible de travailler dans ces conditions. On peut donc d'un côté légitimement comprendre pourquoi par le passé ils avaient été tentés par l'utilisation de comédiens, mais d'un autre côté ça vient donner une toute nouvelle ampleur à leur travail. Et comme j'aime le dire, le travail ça paye et il n'y a qu'à voir les résultats. Simplement pour leur vidéo making of où justement ils font preuve de transparence avec leur communauté et ils dévoilent vraiment toutes les coulisses et toutes les galères qu'ils rencontrent pour faire ce genre de vidéo. Leur dernière vidéo making of cumule quasiment 3 millions de vues pour une vidéo en français. Cherchez des vidéos making of en français qui font plusieurs millions de vues, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est la merde de ouf, mais on va s'en sortir. Et pour l'aboutissement de leur travail, pour les épisodes du pire stagiaire, si vous prenez l'épisode numéro 1 du pire stagiaire pour cette nouvelle saison, ils cumulent pas moins de 6,7 putain de millions de vues. Preuve encore une fois que le travail ça paye, que oui ça demande plus d'argent, que oui ça demande de sortir les doigts, que oui ça demande de travailler beaucoup plus, mais les résultats sont incontestablement là. Je profite donc d'ailleurs de cette vidéo pour féliciter Greg mais aussi son équipe qui font vraiment, on le voit dans les vidéos making of, un taf de malade et c'est vraiment, je l'avais mis dans un tweet d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, je suis très actif notamment sur Twitter, je l'avais mis dans un tweet, voilà, c'est vraiment une chance d'avoir un contenu de cette qualité là gratuitement en français sur YouTube. Et donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais terminer cette vidéo par un petit message perso pour Pog, mais qui, je pense, est un message dans lequel peut-être vous vous retrouverez. Donc Pog, si jamais tu tombes sur cette vidéo, j'ai qu'une chose à te dire, c'est arrête tes conneries. Tu as l'immense chance et tu as travaillé pour ça et c'est vraiment génial, je te félicite pour ça. Mais voilà, tu as aujourd'hui la chance d'avoir les moyens de tes ambitions, d'avoir les moyens de tes rêves. Donc tu n'as aucune excuse pour choisir le choix de la facilité. Remets-toi au boulot et fais-nous de belles et vraies vidéos. Tu reçois une nouvelle voiture, très bien, va la chercher en hélicoptère, prends-la, fais-lui faire un tour de bateau, ou je sais pas, envoie-la dans l'espace. Si tu cherches des idées, appelle-moi, j'en ai plein. Mais s'il te plaît, dis-toi bien une chose, c'est que si des millions de personnes tout comme moi te suivent depuis le début, c'est très certainement pas pour ce genre de vidéo dans laquelle tu nous prends littéralement pour des cons. Si on te suit tous depuis le tout début, ou presque, c'est pour ta simplicité, ton honnêteté, et ton authenticité. Des choses qu'on avait avant, qu'on a perdu aujourd'hui et qu'on espère retrouver demain. Sur ce, c'était Dim, un abonné fidèle et certainement pas un hater. Ciao.